Cinedone. Cinedone. Première. J'étais venue à la première édition, il y a 4 ans, de Cinedone, donc je suis hyper heureuse de revenir avec Olympe de Gouges, qui est quand même un film sur les droits des femmes. Et puisqu'il est question de débats, de tables rondes pour faire avancer, pour essayer de comprendre, pour partager, dans un moment de sororité. Moi, je dirais pas que c'est exclusivement pour les femmes, c'est dans la sororité, c'est aussi le partage qui est très important. Parce que, comme le disait très justement Olympe de Gouges, parfois, les femmes peuvent être très dures entre elles. Et que cette sororité dont elle parlait énormément, ça fait partie de ces grands changements de ces dernières années. C'est tout à fait ouvert aux hommes. C'est pas exclusivement... on n'interdit pas les hommes. Je ne crois pas que ce soit ça l'idée. C'est plutôt au contraire de partager et d'essayer de se poser des questions. Et on le voit d'ailleurs que la société a envie de faire bouger ces choses-là, autant les filles que les garçons, les hommes que les femmes. Il y a eu ce film, comment ça s'appelle, Il reste encore demain, italien, qui a fait 5 millions d'entrées sur les violences faites aux femmes, en noir et blanc, je ne sais pas si vous l'avez vu, magistral film, qui a fait beaucoup bouger les violences faites aux femmes en Italie. Et c'est un sujet important, le machisme, la place des hommes et la place des femmes. On ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas homme et on le devient. Il y a aussi la société qui nous constitue. Aujourd'hui, donc, vous venez présenter Olympe, une femme dans la Révolution. Donc c'est une figure emblématique mais qui est parfois méconnue. Pourquoi c'était important pour vous de raconter son histoire ? Parce qu'elle n'est pas connue de notre histoire. C'est quand même fou qu'on ne connaisse pas l'histoire des femmes dans notre histoire. Là, il y a eu les Jeux Olympiques à Paris cette année. Ces Jeux Olympiques étaient paritaires pour la première fois. C'est quand même il a fallu toutes ces années pour arriver à des Jeux Olympiques paritaires. Simplement la parité, l'égalité, la parité. Et pour saluer ça, Thomas Joly avait fait pendant la cérémonie d'ouverture un tableau qui s'appelait Sororité, qui a toujours prôné Olympe de Gouges. Les clubs de femmes existaient pendant la Révolution française, on les a interdits. Ils ont été, Code Napoléon, on n'a pas aidé, on ne peut pas dire que le Code civil ait aidé la sororité. Et bien dans ce tableau de Thomas Joly des Jeux Olympiques, la première statue qui est sortie de l'eau, il a fait sortir des femmes en or, 10 femmes en or. C'est Olympe de Gouges parce que c'est la base de notre République, de notre société. Et je trouvais très important qu'on la connaisse. Alors, on la connaît par les livres, par sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, évidemment, étudiée en première à l'école au bac français. Pas à notre époque, malheureusement, parce que c'est très récent. Mais en fait, on connaît très peu de choses sur sa vie. Et surtout, il n'y a jamais eu aucun film fait sur elle. Je pense qu'elle est une inspiration et un modèle pour nous toutes, puisqu'aujourd'hui, c'est la seule statue qui est à l'Assemblée nationale face à Jaurès. C'est la seule statue de femme politique. Sinon, ce sont des allégories et toutes ces femmes nues qui sont partout dans l'Assemblée nationale. Enfin, c'est quand même important de savoir qu'au moment où il y avait cette révolution française, on a oublié la moitié de la France sur le droit de vote, sur l'éducation. Enfin, c'est assez fort. Après, elle n'était pas que, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'était une humaniste. Ce combat-là, il est aussi... Ce que défendent les femmes, c'est tous les plus faibles. Et c'est ça qui est fort à cette époque, dans un féminisme universaliste. Enfin, voilà, c'est pas un féminisme en fait, c'est un humanisme. Elle est humaniste. Et une des grandes inégalités, c'est le traitement des femmes. Et à l'époque, puisqu'il s'agissait, puisqu'elle était contre l'esclavage, on le dit dans le film, c'était un autre type d'esclavage, la façon dont les femmes étaient considérées comme des enfants, elles n'avaient aucun droit. C'était les pères, le patriarcat, les pères qui avaient droit sur elles, puis si elles se mariaient, leur mari, seules les femmes veuves étaient libres. Et elle a eu cette chance d'être veuve jeune. Depuis 2017, depuis l'affaire Weinstein, ça a été une prise de conscience dans notre industrie qu'il fallait changer les rapports de force, qu'il fallait protéger les femmes, protéger les plus faibles. C'est toujours cette question des plus faibles. On a gagné beaucoup de droits, les droits des femmes ont gagné beaucoup de droits, mais ils sont encore fragiles. Mais j'adore cette phrase qui est « ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, ce sont leurs droits ». Et ça, ils ne peuvent plus être remis en question. Et quand on voit que certains droits sont remis en question aujourd'hui, c'est quand même assez inquiétant. Donc il faut encore plus être solidaires et dans la sororité ensemble.
et tous ensemble, de manière plus large. Donc si les films peuvent permettre ça, si la discussion peut permettre ça, si voilà. En tout cas, c'est sûr que le féminisme ne tue personne. Le masculinisme tue tous les jours.